l'honorable devoir de souhaiter à toutes et à tous une cordiale bienvenue à cette cérémonie officielle. À l'occasion de cette importante cérémonie de célébration du mérite des entreprises et des startups de la sous-région, il me plaît de féliciter chaleureusement le président de la commission de l'UMOA, M. Abdoulaye Diop, ainsi que M. Paul Kofi Kofi, commissaire chargé du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique et l'ensemble de son équipe pour l'organisation de cette belle initiative. Mes félicitations vont également à la Chambre consulaire régionale de l'UMOA, la voix du secteur privé communautaire et grand défenseur de l'intérêt de nos opérateurs économiques. Il me plaît également de féliciter tout particulièrement l'Union des chambres de commerce et d'industrie et d'agriculture du Sénégal, sous l'impulsion de son président, notre grand frère et ami Serigne Mboup, pour son dynamisme et son engagement. Votre structure est un partenaire stratégique incontournable dans l'organisation de ce concours et elle n'a ménagé aucun effort en vue de sa réussite. Je souhaite vivement que cette source d'émulation pour les entreprises, les femmes, les hommes et les jeunes porteurs de projets innovants se perpétue. En effet, le programme Tremplin Startup ayant comme objectif général de soutenir la promotion d'un entrepreneuriat moderne et innovant et l'émergence de champions nationaux et régionaux est en phase avec les préoccupations de nos gouvernements respectifs et de nos entreprises en cette période de globalisation des échanges. Mesdames et Messieurs, le thème retenu pour cette édition, l'économie numérique au service de l'agro-industrie, est plus que d'actualité. En réalité, toutes les économies du monde ont été touchées par la crise sanitaire que nous connaissons. Mais notre secteur privé communautaire a su s'adapter grâce aux usages du numérique. Le Sénégal a pris plusieurs initiatives qui visent à accompagner le développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et l'ADER en est une parfaite illustration. L'entrepreneur, au cœur du développement de notre pays, doit jouer un rôle prépondérant dans notre transition digitale. Et mon département, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, a porté le plaidoyer pour la dynamisation de l'écosystème entrepreneurial à travers la Startup Act, la loi sur la création, la promotion et l'émergence des startups. Cette loi apporte des innovations majeures, mais également très importantes pour les startups. Il s'agira pour elles d'être reconnues par l'État à travers le régime des startups, d'avoir un cachet labellisé Sen Startup pour faciliter le déploiement de la startup à l'international, de bénéficier d'une exonération aux impôts sur 3 ans, d'avoir accès à la commande publique, de bénéficier d'un accompagnement technique pour chacune des phases de son développement, idéation, prototypage, amorçage, développement, mise à l'échelle, de bénéficier d'un accompagnement financier à travers un fonds dédié, en plus de garanties que l'État dépose auprès des structures financières pour faciliter les prêts. Néanmoins, force est de constater que ces initiatives prises au niveau national, à elles seules, sont loin de pouvoir relever tous les défis auxquels nos États sont confrontés, en particulier celui de l'accompagnement de notre secteur privé et de nos jeunes pousses. C'est pourquoi nous saluons cette initiative de la Commission de l'UMOA et qui entre en droite ligne avec la vision du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Monsieur le commissaire, permettez-moi de vous dire qu'à la hauteur des besoins, nos attentes sont grandes en ce qui concerne la promotion des startups innovantes. Il nous faut valoriser le génie créateur de nos jeunes promoteurs d'entreprises. Face au sous-emploi des jeunes, l'auto-emploi n'est plus qu'aujourd'hui une option, mais une obligation. Il s'agit de promouvoir la culture de l'entrepreneuriat à travers des initiatives comme celle-ci, visant à encourager les jeunes à s'engager davantage dans l'auto-emploi et la création de richesses plutôt que d'attendre son premier emploi salarié. C'est à cet effet que j'ai instruit mon département de se mobiliser vigoureusement
pour l'accompagnement et la réussite de pareilles initiatives. Nous ne doutons pas un seul instant des capacités de la Commission du Limoux à initier de telles activités, dans la mesure où elle a suffisamment fait ses preuves à la matière à travers le programme Talent du Monde UMOA, donc la mise en œuvre du programme de restructuration et de mise à niveau de l'industrie de l'UMOA et l'organisation du Grand Prix Qualité UMOA. Mesdames et Messieurs, j'ai saisi cette opportunité pour réitérer mes félicitations pour les différentes initiatives en faveur du renforcement de l'intégration, de la solidarité et du développement économique, social de notre espace communautaire. Notre pays se tient et se tiendra toujours en avant-garde d'une intégration des peuples à l'image de sa diversité et le multiculturalisme qui caractérise sa population. À vous, chers lauréats du concours, nous adressons nos vives félicitations. Certes, votre succès à cette compétition est un signe de reconnaissance de vos efforts, mais elle ne doit pas être pour vous une fin en soi. Continuez à vous battre pour la croissance de vos entreprises. Pour les startups qui ne seraient pas récompensées cette année, point n'est besoin de céder au découragement, car ceci ne signifie pas que vous n'avez pas de mérite. Au contraire, nous voudrons du haut de cette tribune plaider pour que les accompagnements post-concours soient étendus à toutes les startups ayant participé à cette compétition. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 2e édition des concours Tremplin Startup UMOA et je vous remercie de votre aimable attention. Merci.